Benoît. Ok, bah. Et puis vous savez qu'on a trouvé quelques surprises dans le lit, puisque dans le lit de la rivière, hein. Pour le reste, ça ne me regarde pas. Et on a trouvé des bagnoles, des carcasses, enfin un tas de saloperies, donc on a pris l'initiative tout de suite. Quand je dis on, c'est nous, hein, le syndicat, l'ancien SICO, le SVO, de faire nettoyer parce que ça aurait été dommage de laisser remonter l'eau avec toutes les vacheries qu'on a vues. Oui, je vous remercie, M. le Président. Donc, effectivement, nous avons engagé pour le compte du SICO à l'époque, du SVO maintenant, et cette étude qui concerne le devenir du barrage de Bette. Ce barrage, je rappellerai simplement qu'il avait été construit à l'époque d'usine, de Voyeuvre, et il servait en fait de retenue d'eau pour la prise d'eau, pour le refroidissement d'appoint des usines de Voyeuvre. Ce qui nous manquait effectivement, c'est de constater visuellement l'état des berges, parce qu'on voit que si on baisse un peu le niveau, et a fortiori si on le baisse complètement, les aménagements qui vont être nécessaires concernent la gestion des berges. Et donc il fallait en avoir une vision objective et une vision donc à nu, barrage ouvert en période plutôt de basse eau. Donc c'est l'objet de cette opération d'ouverture des vannes qui vient d'être réalisée, qui est effectuée sur une durée d'une semaine. Si elle reste comme ça, quel avenir pour la pêche? Alors on voit là, on va se promener peut-être là sur les 500 mètres en amont, qu'il y a quand même, là il y a un secteur assez courant, directement là il y a un petit radeau naturel, et après il y a une zone de calme quand même. Donc, on conserve des zones de calme, mais il y a quand même des fosses. Alors en mesure compensatoire, les berges risquent-elles, dans l'état actuel apparemment, d'être fragilisées, bien entendu dans de gros orages, de ranier? Ma question c'est de savoir, est-ce qu'il ne va pas y avoir un brassage des éléments dont je parlais négatifs de la sidérurgie, qui gagneront l'orne et qui évidemment pourraient toucher, moi j'en sais rien, mais les poissons et l'équilibre aquatique. Donc ça c'est la question fondamentale, et surtout étant sûr d'être en mesure, parce que ça semble être non pas de la roche qui constitue les premières couches géologiques, mais des argiles, de la terre, etc. Est-ce qu'on ne risque pas de voir une forte dégradation par des pluies violentes, des orages, des berges si elles devaient être rapidement, si le cours venait à être baissé rapidement et maintenu à un niveau beaucoup plus bas? Alors, pour répondre à vos questions, au niveau des polluants, ce barrage, comme on le dit, contrairement à d'autres, il est régulièrement levé et la charge du fond, les sédiments du fond régulièrement évacués. Ce qui veut dire que depuis plus de 20 ans maintenant où l'activité industrielle a cessé, a priori, s'il y avait de telles substances, elles auraient déjà migré vers l'aval, et notamment peut-être vers des secteurs aval, donc Romba ou Moselle, où lors d'ouverture imprévue de barrages, etc., il s'est trouvé qu'il y ait eu des pollutions. On rappelle la grosse pollution de 95, hein. En 1991. 1991. Mortalité de poissons, parce Voilà. que l'usine de Gandrage a ouvert d'un coup, et là on a eu des tonnes de poissons. Une fausse manœuvre et tout, c'était noir. Alors, a priori, donc, sur le fond, Ils y sont encore, ces polluants. il n'y aurait pas aujourd'hui, enfin, il n'y aurait pas les berges peut-être. C'est plutôt les sur le berges. fond, Hein. sur le fond, alors je reviendrai après aux berges, il n'y aurait pas de présence de métaux lourds. Alors, je sais que des... Y a-t-il eu des prélèvements? Non, il n'y a pas... Alors, de notre part, non. Je sais que les laboratoires d'université de Nancy sont venus faire des prélèvements. Hier, c'était relaté aussi par le journal. Ils avaient été en contact avec nous et on leur avait indiqué les périodes et a priori, donc il y a des prélèvements qui ont été effectués. Des prélèvements pourquoi? Comment? Pour les PCB, non? Pour des prélèvements de sédiments. Alors après, sédiments, ça veut la teneur des analyses... Moi je savais supposer qu'il pouvait y avoir des PCB. Des PCB, métaux lourds... Les analyses n'étaient pas bonnes, ils sont déjà pas fait. Mais ils ont fait des carottages pour faire. D'accord.
Ils ont fait des carottages profonds. La tenue des berges. Alors, la tenue des berges, on va se projeter ici. On a différents types de berges. Des berges où on voit des gravats, des enrochements, qui avaient été mis là sans doute à l'origine. Des berges qui n'en présentent pas et où on voit effectivement une part de limon. Alors, effectivement, ces berges... Alors, les talus sont quand même paraissent relativement stables. Au niveau de du ressuyage lors de pluie, il est évident que si dans l'avenir il y avait une situation définitive de ce type-là, les berges, comme vous avez dit, elles seraient revégétalisées, c'est-à-dire qu'au bout d'une année, déjà il y a une reprise de végétation. Il pourrait y avoir des ensemencements, etc. Alors, avant la 100%, ça ne première tiendra année... pas un an. Hein. Jusqu'où? Comment? Les talus à 100%, ils ne tiendront pas un an. Hein. Sur quel linéaire? Alors, Ils tiendront sur pas un an, sur le linéaire qu'il faut, on va travailler sur les 4 km et Ça demi. veut rien dire sur Et le au linéaire besoin... Ça veut si. rien dire. Non, ça veut rien dire. Sur le linéaire qu'il faut, ça veut rien dire. Ça veut dire Sur le qu'ils veulent pas linéaire refaire, qui le à nécessite. partir du moment qu'une rivière est impactée, il faut intervenir sur la totalité de la rivière impactée. Oui, 4 km et demi. C'est ce qu'il est en train de dire. Oui, jusqu'à la exactement Moselle. ce qu'il est en Non, train parce de que là, on parle pas de la Halle, on parle Il de aura- l'amont. si on était dans ce cas de figure, il y aurait une intervention. Autant Ça peut il être en- avec il en- pose de il en sera géotextile besoin. préalable, En résumé. fixer les talus avec des géotextiles si nécessaire, ensemencement de ces géotextiles, etc. pour que dès la première année, dès la première période de végétation, il puisse y avoir une reprise qui après puisse faire en sorte effectivement de limiter fortement tout ce qui est ravinement et tout ce qui est départ de fine, ruissellement vers le haut. Alors, dans l'esprit de la continuité écologique, et dans l'hypothèse de la situation du barrage en aval, vous comptez faire des aménagements jusqu'à la Moselle? Non, alors pour l'instant nous travaillons Je sais pas, je pose la avec question, le hein. syndicat sur ce barrage et sa retenue amont. Par Autrement dit, la exemple, moitié. des travaux similaires ont été faits en amont sur l'an dernier sur l'ouvrage, le moulin et l'ancien déversoir d'Atrise et le secteur amont, les 5 km amont jusqu'à Jarny. Ouais, mais dans cette condition, on ne peut pas parler de si je peux me continuité permettre, écologique. Il faut quand même rappeler deux barrages. La voie a une obligation de rétablir la continuité écologique dans les 5 ans. Donc là aujourd'hui on est sur le barrage de Bête. Bien évidemment qu'il va y avoir des discussions faites sur chacun des Sur ouvrages. l'aménagement. Sur l'aménagement de ces ouvrages-là. Il y aura des discussions sur chacun des ouvrages normalement dans les 5 ans. qui seront concernés par Voilà. Par le classement. Absolument. Et c'est clair, le classement, vous pouvez le préciser, c'est les listes 1, 2 ou les 2. Non, c'est la deuxième Deux. obligation De rétablissement. Et on s'arrête en Moselle. Donc après, mais on prend en compte le niveau de l'eau. Tout à fait. Ça, c'est sûr qu'on sait bien que ça descend, là, quelqu'un nous l'a dit, là. On a été voir, ça descend de 2 mètres à certains endroits, plus à d'autres. Et où la frontière du Donc département l'impact, est quasiment là. il est mesuré, mais après il faudra voir de votre côté, si la décision là devait être prise, qu'est-ce que peut faire la Meurthe-et-Moselle pour répondre à la Là, on question. en est presque à Jeuf. Hein. Là, je sais, Alors Moselle jusqu'à Alors Jeff nous, les quasiment. mesures de compensation Oui. au niveau des berges, elles sont prises y compris C'est ça à que Jeuf. Parce que oui, Y compris à Jeuf. je Sur rebondis les- simplement sur ce que vous sur disiez toutes tout à l'heure. Vous parliez du stade Sainte-Anne, notamment Ouais. pour savoir la différence de niveau d'eau. Mais il me semble, moi, pour avoir été du côté du pont de Haropré, je ne sais pas si vous arrivez à situer, donc un peu plus en amont, que l'eau est quand même beaucoup plus basse que par habitude. Donc je voulais Alors, pour simplement ça, vous le pont signaler. d'Haropré- Alors moi j'ai la carte ici. Pour le, là où l'eau est plus basse que C'est le pont d'habitude, qui vous c'est en permet aval. d'accéder au quartier d'Haropré. C'est un tout petit peu plus en amont, on va dire. Oui, la seule part, ouais. Voilà. Ouais, un peu d'abattoir. d'accord. On a ici, alors Le pont on est ici d'abattoir. au barrage. On a l'arrivée après d'Angef avec les deux ronds-points. Donc ces deux ponts, effectivement, là il y a moins 2 mètres d'eau. Là il y a moins 1 mètre 50. C'est là. C'est là. Il est là, le Alors, pont d'Haropré. Alors, la limite d'influence, elle arrive à peu près jusque là. Il y a des radiers naturels là, et qui font qu'aujourd'hui, moi j'y étais à midi, bon, on peut y aller hein, après. Le niveau ici, il n'est pas impacté. Il est où le Sur terrain même- de football? Il est là le terrain de football. À niveau. Sauf qu'on n'a pas le recul pour le faire. Ah non. On est à 3 mètres la route par endroit. On n'a pas le Alors, recul pour alors, le faire. dans aucun cas, il ne sera. Dans aucun cas, on couchera le talus en déblai. À la rigueur, on remettrait des matériaux et on recoucherait le talus en remblai. Donc on Alors, mettrait des matériaux dans le vide.
pourrait. À mon avis, on sera à peu près en équilibre et de ce qu'on coût de voit aujourd'hui, il n'y l'opération. a pas grand-chose à remettre. On déblie On Remblai. peut coût de aller voir, l'opération. on peut peut-être Ah, bah, aller ça va. à 500 mètres aux premières places de pêche. On peut y aller. Hein. Donc si vous enlevez 2 mètres au-dessus, puisqu'on fait un seuil de 2 mètres, vous enlevez 2 mètres au-dessus. Non, parce que la pression de balle, c'est 4 mètres de pêche. Sous les vannes, beaucoup plus important dans le bec de canard. Vous augmentez la longueur du déversoir en bas et vous avez la place d'avoir un verre, vous savez, 50 mètres, vous en faites Mais vous aurez un 70 mètres. déversoir. Alors En aujourd'hui, biais. si vous faites un déversoir fixe, En biais. vous allez retenir le transport des sédiments. Et là, Parce que vous le faites pas en dessus de chaque côté. Vous le faites pas en dessus de chaque côté. non, Mais attendez, les- les Allemands, ils le font bien. ah ouais, mais Ils ils sont ont quand des même, problèmes ils sont sur quand la même pas plus rivière. cons que nous, les Allemands. Non, même des fois un peu plus malin, hein, oui. un peu plus malin, hein. Mais, Plus directif, d'accord, mais plus malin. mais leurs rivières sont aussi en Parce sale qu'on prend état. toujours l'exemple des Allemands, mais quand ça coûte pas de sous. Non, les rivières qui viennent de remettre en état, la Nier par exemple, ils ont fait des seuils fixes avec une pente de chaque côté, La avec des Nier, fosses de Dieu sait stabilisation, si elle déborde, hein, chaque année. des fosses de Ouais, mais nous tranquillisation on de fait chaque aussi côté, des seuils, de l'enrochement. on en a fait sur l'Orne en amont à Moineville, on a fait des seuils fixes. Là, etc. vous me dites, le Mais ça déversoir, il n'est bloque pas quand assez même large. les- Le déversoir, il n'est pas assez large. Déjà, vous effacez le barrage, vous effacez le béton qui est de chaque côté, vous élargissez. Vous faites un seuil en biais, vous augmentez de 50% la longueur du déversoir et vous avez réglé le problème. Bah, les calculs attendez. hydrauliques ne montrent pas Faites, ça. faites le calcul hydraulique avec un les a déversoir fait. en biais. On les a fait. Avec un Et déversoir en biais. Mais un déversoir en biais, monsieur, ça bloque le transit sédimentaire. Donc Mais on non, aura vous le faites en biais négatif avec une par rapport à la pente. situation actuelle. où Vous le le faites transit en sédimentaire- biais avec une pente de chaque côté. Mais si on fait une pente de chaque côté, le sédiment il va pas rouler, monter et redescendre. Ah, vous croyez que quand on passe de 2 mètres cubes à 80 mètres cubes ou à 400 mètres cubes, Une part. le sédiment il ne va pas partir avec. Et bien pas tout, la retenue elle sera toujours assez pleine. Là où Ah oui, c'est vrai que c'est compliqué hein, ces choses-là.